Hello tout le monde, c'est Angelos21. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 pour une vidéo qui a déjà été postée sur ma chaîne en tant que vidéo débat aussi. Mais le problème c'est que je l'ai envoyé à une chaîne communautaire qui m'a donné une réponse mais qui ne veut pas, j'ai l'impression, upload ma vidéo. Donc écoutez, j'ai décidé de laisser tomber, je leur ai envoyé un second message pour leur expliquer la situation. Et j'ai donc décidé de re-upload ce gros massacre sur Black Ops 2 pour l'envoyer cette fois-ci à une chaîne communautaire Only Call of Duty du nom de Code CF. Alors j'espère vraiment qu'ils accepteront cette vidéo et si c'est le cas, bah, je les remercie tout simplement. Alors encore une fois, ça va être une vidéo débat comme toutes mes vidéos sur Call of Duty. Et les sujets qui seront abordés dans cette vidéo seront: comment avez-vous découvert, veuillez m'excuser, les jeux vidéo? Alors, c'est un débat qui touche toute la communauté de jeux vidéo, pas seulement celle de Call of Duty. Mais je poserai une question par la suite qui sera uniquement destinée à la communauté Call of Duty. Donc je vais d'abord dire comment moi j'ai découvert les jeux vidéo. Je les ai découverts grâce à mon père. Lorsque j'étais petit, on se passait des heures sur le PC à faire des vieux jeux qui aujourd'hui sont devenus des jeux rétro. Alors si je me souviens bien, il y avait Tomb Raider et un jeu sur Star Wars, je crois, oui c'est ça. Un petit jeu de vaisseau spatial bien rigolo, qu'on pouvait faire en multijoueur d'ailleurs. Je crois que c'était un des rares jeux multijoueurs de l'époque. Bref, après, entre temps, il y a eu... oui, c'est mon cousin qui m'a vraiment fait démarrer dans les jeux vidéo, parce qu'avec mon père, c'était plutôt lui qui jouait et moi qui regardais, parce que j'avais 5-6 ans. Alors là par contre avec mon cousin j'ai vraiment fait mes débuts dans le monde du jeu vidéo avec la découverte des MMORPG. Alors qu'est-ce que c'est que les MMORPG pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des massivement multijoueurs online. Bon en gros des jeux massivement multijoueurs de roleplay. Alors le jeu qui m'a fait découvrir c'était un jeu nommé Flife qui aujourd'hui a bien vieilli mais qui existe toujours je crois. C'était vraiment un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de bon temps mais qui... aujourd'hui, a vachement vieilli quand même. Hein. Il y a vraiment plus beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu lorsqu'on voit d'autres jeux tels que, bah, prenons un exemple tout bête, Skyrim. C'est quand même vachement mieux développé. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, je vais vous poser une autre question qui cette fois-ci ne touche quasiment que la communauté Call of Duty, c'est-à-dire ceux qui ne jouent quasiment qu'à ça, voire qu'à ça. Comment avez-vous fait la découverte des jeux Call of Duty? Alors oui, en général, c'est grâce à des potes ou des trucs du genre. Moi, c'est un petit peu original, je ne vous mentirai pas, donc je vais vous raconter l'histoire. Alors en fait, je cherchais un jeu de guerre à acheter, et c'était à l'époque de la sortie de Battlefield 3, si je me trompe pas. Et à l'époque, j'étais un vrai idiot, et je le suis toujours d'ailleurs, je ne change pas, bref. J'ai voulu acheter Battlefield 3 sur PC en ayant un PC pourri. Alors... vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que t'étais con à l'époque? Oui, mais je le suis toujours, encore une fois. Bref, j'ai acheté ce jeu, donc, et il ne marchait pas sur ordinateur. On va dire que j'arrivais à y jouer, mais qu'en 3 minutes, il faisait surchauffer complètement mon ordinateur. Donc, en gros, j'y ai pu jouer que quelques minutes. Mais ça m'avait tout de même bien plu. Alors, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans les FPS, et j'ai donc acheté Modern Warfare 2. Alors que c'était l'époque où Modern Warfare 3 existait, mais j'avais peur que mon PC ne le supporte pas. J'ai donc acheté Modern Warfare 2, jeu sur lequel j'ai fait mes débuts pendant plus d'un an, auquel je joue toujours d'ailleurs. Et c'était vraiment, pour moi, et ça reste un super bon jeu sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir, je vous mentirai pas. C'était, le nombre d'heures que j'ai passé dessus, je dois être à 10 jours de jeu. Bref, je m'égare un petit peu. Donc voilà comment j'ai fait la découverte des Call of Duty. Alors, je vois que la vidéo avance vite tout de même, donc je ne vais pas tellement perdre de temps et je vais réattaquer sur un autre sujet que j'ai déjà abordé dans ma précédente vidéo, mais cette fois-ci j'ai quelques informations supplémentaires. Alors, le débat que j'avais abordé c'était l'évolution du prix des jeux vidéo à travers le temps. Alors, comme dans la première vidéo, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce sont les prix des jeux vidéo. Vous connaissez aujourd'hui un jeu tel que Call of Duty se vend 70 € à sa sortie. Moi, je vais essayer de chercher quel était le prix des jeux vidéo d'il y a 10, 15, voire 20 ans à leur sortie. Alors j'ai trouvé quelques informations. Alors on va prendre, je réfléchis à un jeu qui était déjà connu à l'époque. Non, j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça, mais la plupart des jeux vidéo à leur sortie coûtaient dans les 40 €, que ce soit sur les consoles de l'époque ou même sur ordinateur. Alors
pourquoi une telle différence de prix? Moi je trouve ça choquant déjà une telle différence de prix, je vous expliquerai pourquoi. Mais alors une telle différence de prix c'est tout simplement parce que les développeurs veulent s'en mettre plein les poches. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, hein. Ils veulent absolument rapporter leur argent chez eux, on va dire. En gros faire le maximum de marge sur la vente des jeux et croyez-moi ça marche bien aujourd'hui. Je sais pas combien de millions de ventes a eu lieu Call of Duty Black Ops. Alors moi je trouve ça dommage en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que cette augmentation des prix qui a eu lieu en l'espace de 10-15 ans euh, n'a rien à voir avec la demande de travail d'un jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui vous voyez les Call of Duty, un an de développement et hop c'est sorti. Alors qu'il y a 10-15 ans les jeux se développaient bien 3-4 ans. Ah ben voilà, j'ai trouvé un exemple. Vous prenez, c'était The Elder Scroll... comment il s'appelait? Morrowind, je crois. Oui, c'est ça. Alors, lui, à sa sortie, il a coûté 40 € justement. Et vous voyez Skyrim, qui sort, lui, par contre, quelques années plus tard, qui coûte 70 € à sa sortie. Alors, il a suivi le rythme, bien sûr. Mais le pire là-dedans, ça doit bien être les Call of Duty. De sortir un jeu si cher pour si peu de temps de développement, je trouve ça tout simplement dommage. Donc voilà, donnez-moi vos avis là-dessus, n'hésitez pas à débattre, mais bien entendu dans la paix et l'amour, enfin en gros sans vous insulter, parce que ça gâcherait un peu tout le principe des débats, et si vraiment je vois que ça part mal, que les gens commencent à s'insulter pour un oui, pour un non, je pense que je ne ferai plus de vidéos de débat, et croyez-moi, vous raterez nombre d'informations. Alors, je remercie CodeCF s'ils acceptent cette vidéo, ça c'est sûr, franchement, ça me permettrait de me créer une petite audience. Et va falloir que je fasse ma petite présentation pour que je puisse me faire quelques abonnés, pardon. Alors, je suis Angelos21, un petit youtubeur. Quand je dis petit, c'est petit vraiment. Je suis actuellement à 7 abonnés et j'aimerais réussir à faire quelque chose sur YouTube, c'est-à-dire quelque chose. Eh bien, réussir un jour, pourquoi pas, à devenir plus ou moins connu et devenir la référence niveau walkthrough dans les RPG. Car oui, le principe de ma chaîne sera de vous faire découvrir toutes sortes de jeux par le biais d'un walkthrough. Et je vais pas dire tous, mais je vais dire la plupart, parce qu'on sait jamais, je changerai peut-être d'avis un jour. Pour le moment, ma chaîne s'axerait plutôt sur les RPG. Alors, qu'est-ce qu'un RPG? Prenons un exemple tout bête, que j'ai déjà pris il y a un instant, Skyrim. Skyrim est un RPG sur lequel j'aurais pu faire un walkthrough, sur lequel je n'en ferai pas, mais voilà. Donc alors, quelles sont les choses à venir et quelles sont les choses qui sont actuellement disponibles sur ma chaîne? Alors, vous pouvez trouver sur ma chaîne pour le moment les 2 premières parties d'un walkthrough de Trine, dont la deuxième s'est effectuée avec mon cousin. Alors franchement, ça vaut le coup d'œil, croyez-moi, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Et vous pouvez, pour l'instant, trouver que ça, vu que je débute dans YouTube. Après, par la suite, qu'est-ce que je compte faire? Je compte, par exemple, vous faire un walkthrough sur oh là là, excusez-moi, je m'embrouille. Un petit walkthrough sur Devil May Cry premier du nom. Soit l'ancienne saga, pas celui qui est sorti récemment, pour changer un petit peu. J'ai vu que beaucoup de monde recherchait cela. Donc écoutez, le gameplay arrive à son terme, j'espère que celui-ci vous aura plu. Alors, ce gameplay n'est pas de moi, il est d'un pote à moi, un pote anglophone au passage, avec lequel j'ai fait beaucoup de parties sur Call of Duty il y a une petite période, et à qui j'ai demandé ce gameplay, et il m'a donné celui-là. Donc écoutez, il y a bien mieux, c'est quand même pas un gameplay à la Gotaga, mais franchement c'est quand même vraiment pas mal. Des gameplays comme ça, il y en a quelques-uns sur YouTube, mais il n'y en a pas non plus des masses. Et puis de toute façon, le gameplay n'était pas le principe de cette vidéo. Le but était plutôt de vous faire découvrir, enfin de vous faire apprendre des choses. J'espère que j'aurai réussi. Voilà, le gameplay est fini. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne. Bye bye!